Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de course et idées repas des soirs de semaine. J'ai tourné ma vidéo le mardi 27 octobre, quelques jours avant le confinement de vendredi dernier. Et les jours suivants, j'étais bien contente d'ailleurs d'y être allée à cette période-là, vu la cohue qu'il y a eu ensuite dans les magasins. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Au niveau des surgelés, cette fois, je n'ai pas pris grand chose. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre aussi d'autres choses ici. Donc j'ai pris, comme d'habitude en fait, des steaks hachés pur bœuf. Donc ceux-là, ils sont à 15% de matière grasse. J'ai acheté un paquet de haricots verts parce qu'il m'en reste encore la moitié d'un dans le congélateur. Et j'ai pris des Collins d'Alaska. On va passer maintenant au frais et puis au lait. Alors il y a 2 packs de lait, hein. J'ai pris 2 packs de lait. J'en ai pris 2 parce que la dernière fois j'en avais pris un seul. Et c'est quand même juste, hein. Là il m'en reste 1 litre. Et donc c'est vrai que ça fait un moment quand même que j'avais pas fait des courses. Mais voilà, donc là j'en ai pris 2 paquets. Et puis, enfin 2 packs. En général, il n'y a que moi qui en bois, hein. Je vous l'avais déjà dit, les enfants ils boivent jamais de lait. Je m'en sers pour faire surtout des pizzas, n'importe quoi, des crêpes, voilà, en fait des préparations. Et puis moi par contre j'en prends un tout petit peu, vraiment un tout petit peu le matin pour mon petit déj. Alors sinon au niveau du fromage, j'ai acheté de l'emmental, donc j'ai pris un bloc d'emmental comme ça. J'ai acheté 3 paquets d'emmental râpé. J'ai pris une bûche de chèvre. Alors j'ai pris aussi de la brousse cette fois-ci et des petits fromages nature style Saint-Mauré, mais sauf que ça c'est la marque de Lidl. Et en fait, donc j'ai pris du saumon aussi. Et je vais essayer de faire des petits cheesecakes au saumon. Et voilà, donc je vous dirai si ça a fonctionné ou pas. Mais je pense que je vais essayer d'en faire. J'en avais fait il y a des années et des années, donc c'était vraiment il y a hyper longtemps. Adriel il était bébé. J'en ai plus refait depuis et j'adorais ça. Et là j'avais complètement oublié cette recette en fait. Et puis j'y repensé il y a pas longtemps, donc je me suis dit oh tiens ce serait sympa. Donc je vais refaire ces petits cheesecakes, c'est vraiment super bon. Et si ça fonctionne bien, bah, peut-être que je vous en proposerai des recettes ensuite à l'avenir sur la chaîne. Donc ensuite j'ai pris 3 paquets d'œufs bio comme ça. J'ai pris 2 beurres extra fin. C'est vrai que d'habitude je prends le gastronomique, là j'ai pris l'extra fin, je sais pas pourquoi, j'ai changé un peu. Je ne sais franchement pas trop ce qui change entre les deux. Mais bon voilà, moi ça je m'en sers quasi uniquement pour cuisiner, hein. Je tartine pas avec ce beurre là, on tartine avec celui-ci en général, il est un peu plus facile à tartiner. Ensuite donc j'ai pris du jambon, alors le jambon c'est pareil, je m'en sers pas énormément. Les enfants ça peut arriver qu'ils en mangent si jamais je fais de la purée par exemple, ou je m'en sers moi par contre pour les préparations style les quiches parce que c'est quand même moins gras que des lardons, que j'en prends quasi plus, hein, des lardons. Dans les pizzas également, dans les crêpes etc. Voilà donc du jambon. Ensuite j'ai pris, alors comme viande j'ai vraiment rien pris en fait, hein, à part la viande hachée et le poulet. Donc j'ai 2 paquets. Enfin 2 paquets de 2 filets de poulet chacun. Et en fait je vous avais déjà dit, moi je me sers en général pour une recette pour 4 personnes juste d'un paquet. Donc ça fait 315 grammes de poulet pour 4 personnes. Mais voilà, nous ça nous suffit, on mange pas énormément de viande non plus. Là cette semaine j'ai prévu un repas avec juste un paquet, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite j'ai pris 2 baguettes de pain. Et j'ai acheté du basilic pour faire ma sauce tomate, voilà, pour la sauce tomate et aussi pour manger avec de la salade. Voilà, la salade j'adore ça, c'est super bon, voilà. Maintenant on va passer aux fruits et légumes. Alors c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de choses, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà je vais commencer avec des bananes, donc j'ai acheté des bananes ici qui sont vertes, mais bon c'est vraiment pas grave parce qu'elles vont vite mûrir. J'ai pris des pommes aussi. Alors les bananes, les pommes, ça va être sûrement pour faire des gâteaux, des cakes. J'ai vraiment envie de faire des petits cakes rustiques, c'est vraiment ce que j'ai envie en ce moment. Donc si jamais j'arrive à faire ce que je veux, peut-être que je vous les proposerai aussi en vidéo. Alors voilà, donc du coup j'ai pris des bananes. Ce sera super pour faire un banana bread et puis sinon bah, les enfants ils adorent aussi. Ensuite j'ai pris des citrons bio parce que j'en avais plus du tout.
J'ai acheté de l'ail. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de courses, mais vraiment j'avais plus rien. Et donc là j'ai pris aussi des épinards. Là j'ai envie de faire peut-être un de ces 4. Alors c'est pas prévu pour mes repas de la semaine, mais donc quand j'ai vu les épinards, du coup ça m'a donné envie de faire des lasagnes chèvre, enfin épinards chèvre. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo retour de course et idées repas. Voilà, donc je vous mettrai la recette si ça peut vous intéresser aussi en barre d'infos. Ensuite j'ai pris donc là une botte de poireaux, j'ai pris des noix. Alors là c'est toujours pareil, hein, c'est parce que j'ai envie de faire un cake rustique et de mettre peut-être des noix à l'intérieur, des pommes, peut-être des carottes, de la banane, enfin voilà, faire ce genre de cake un petit peu automnal, ça me donne trop envie. Ensuite j'ai pris, donc là c'est rare que j'en trouve chez Lidl d'ailleurs, des bottes directement entières comme ça de céleri, mais donc là du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que je vais bien le nettoyer, bien le sécher et je vais le mettre au congélateur. Surtout les feuilles en fait, les côtes, j'adore les manger comme ça, moi crues directement, puis bon je pourrais en congeler aussi une petite partie d'ailleurs. Mais ce que j'adore faire, c'est congeler une partie le céleri et ensuite en sortir un tout petit peu quand il m'en faut pour faire ma soupe de légumes. Je trouve que c'est vraiment génial. Et puis en plus, on n'a pas besoin de... Enfin moi perso, je blanchis pas mes légumes. Alors je ne sais pas si vous les blanchissez avant de les passer au congélateur. Moi je ne le fais pas et puis ma foi ça marche hyper bien. Ensuite là j'ai pris des carottes. Alors il n'y a pas de carottes bio. Enfin si il y en avait mais elles étaient vraiment dans un état épouvantable donc j'avais pas trop envie de les prendre. Par contre j'ai acheté donc du coup ces carottes comme ça. Alors là c'est pareil, ce sera pour la soupe de légumes, pour des cakes, carottes pour aussi pour un de mes repas de la semaine dont je vais vous parler. Et puis voilà, et puis la petite barquette, bon évidemment le plastique il va aller à la poubelle hein, malheureusement, mais la barquette je m'en sers toujours pour le jardin, pour mettre des déchets qui vont aller au compost par exemple, et puis ma chienne aussi elle adore s'amuser avec, donc voilà. Ensuite j'ai pris une salade verte, donc ça c'est une Batavia, et je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs, mais ces sachets de chez Lidl là, ces petits sachets, ils sont compostables donc c'est super parce que franchement j'ai plus de scrupules à en prendre, donc j'en prends et je les mets direct au compost et puis ça passe nickel. Ensuite donc j'ai pris des oignons, voilà hein, le basique hein, des oignons et des navets. Donc là pareil, c'est exactement pareil que le céleri, donc j'ai pris des navets et ce que je vais faire c'est que pareil je vais tout bien les préparer et ensuite je vais les portionner, les mettre au congélateur pour pouvoir m'en servir un peu plus tard quand je vais faire de la soupe. Au niveau de l'épicerie, voilà ce que j'ai pris. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pris vraiment beaucoup de choses. Alors je vais commencer par du riz basmati, parce que là c'est pareil, j'en avais plus du tout. Des pâtes, alors les pâtes, j'ai pris des macaronis, parce que vraiment je pense que c'est nos pâtes préférées à tous. Macaronis et spaghettis. Et en ce moment chez Lidl, ils font une promo XXL, donc bon, c'est pas un truc de fou sur les pâtes, mais... Voilà, c'est vrai que c'était un tout petit peu moins cher du coup. J'ai acheté du ketchup, de la mayo, parce que voilà, les enfants, ils aiment manger du ketchup, surtout ma fille, alors là, elle est complètement fan de ketchup. Ensuite, j'ai pris des tortillas nature, elles sont vraiment hyper bonnes, je trouve qu'elles sont vraiment trop bonnes. Et des chips nature. Alors les chips, moi je les achète uniquement en sachet de 6. Parce qu'en fait, si jamais on fait une soirée tartine ou un midi où on a besoin de manger un petit... Enfin, où on a besoin de manger, pas besoin, mais si on a envie de manger un peu de croustillant. Donc je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir un tout petit sachet et ça permet d'avoir une portion par personne. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc du coup les chips je ne les prends que comme ça. Et la marque de Lidl, je trouve que c'est les moins salées que j'ai mangées. Parce que même celles de grande marque en magasin, elles étaient un peu plus salées. Ensuite j'ai acheté des pois cassés parce que c'est pareil, je n'en avais plus du tout des pois cassés. Donc je suis bien contente d'en trouver maintenant chez Lidl. Avant c'était pas toujours ça. On en trouve par contre uniquement au rayon bio. Du coup j'ai pris et en plus c'était le dernier paquet, donc j'étais bien contente d'en trouver. Ensuite j'ai acheté du chocolat. Alors là vous savez maintenant que nous le chocolat on en fait vraiment une grosse consommation. Donc le chocolat noir c'est ou pour la pâtisserie ou pour les enfants, pour le goûter, en le transformant entre guillemets en pseudo Nutella minute au micro-ondes. Donc c'est vraiment hyper facile à faire et les enfants ils aiment bien en tartiner du coup sur le pain ou sur un bout de gâteau yaourt par exemple.
Ensuite j'ai pris du carré, n'importe quoi, du chocolat au lait, parce que ça par contre ma fille elle est complètement fan aussi du chocolat au lait. Ensuite j'ai pris de la farine, alors j'ai pris 3 paquets comme ça et 3 paquets bio. Alors ça c'est de la farine classique T45, en général je fais mes pizzas avec. Si j'ai une brioche à faire, je prends plutôt cette farine aussi parce que ça lève hyper bien. Et par contre tout le reste je prends de la farine bio, et c'est vrai que je préfère en général largement utiliser celle-ci en T65. Et en général quand il y a de la farine T80 j'en prends tout le temps, mais ça devient de plus en plus rare. C'est vraiment que de temps en temps quand ils font des petites choses, enfin, des petites promos spéciales bio, etc. Ensuite j'ai acheté des pruneaux et des cranberries. Alors les pruneaux ça va être pour mettre dans des plats, pour manger aussi comme ça, ou voilà, c'est super bon, j'adore ça. Dans les plats salés j'adore, c'est vraiment super bon dans un plat salé. Et des cranberries, alors les cranberries je pense que je vais en mettre dans mes granola maison, c'est super bon. Donc j'ai pris, c'est vrai que j'en prends pas souvent, ça fait longtemps que j'en avais pas pris d'ailleurs, très longtemps d'ailleurs. Mais là j'en avais envie et je me suis dit pour mettre dans mon granola ça sera vraiment sympa. Ensuite j'ai acheté de la compote de pommes sans sucre ajouté, je prends toujours celle-ci, elle est vraiment hyper bonne et j'adore terminer un repas en mangeant une petite compote, ou alors même ou à 4 heures. Voilà, c'est vraiment hyper bon. Et puis je m'en sers aussi par exemple si je fais une tarte aux pommes pour mettre au fond, en fond de tarte. Ensuite j'ai acheté de la crème entière. Alors là c'est pareil, j'en prends vraiment rarement. Déjà je prends toujours de l'entière et pas de l'allégé parce que je trouve qu'il y a moins de cochonneries entre guillemets dans celle-ci. Mais voilà, donc là je me suis dit que ça va peut-être me servir pour des recettes, et puis de toute manière j'en aurai. Parce que c'est vrai qu'en général quand j'en ai besoin, j'en ai jamais. Donc du coup là je n'ai rien vraiment de précis à faire avec. Mais vu que ça se conserve bien, j'en ai acheté. Ensuite, donc là j'ai pris des champignons de Paris. Donc ça ce sera pour ma recette de la semaine, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai pris ensuite de la purée de tomates, ça, enfin de la pulpe de tomates plutôt. J'en prends quand même assez régulièrement. Et justement de la purée de tomates il n'y en avait plus, donc j'étais un peu dégoûtée. Parce qu'en général je m'en sers aussi quand je fais mes pizzas, mais là j'en avais plus. Donc bah, si je veux faire des pizzas, je me ferai ma propre petite sauce tomate pour mettre au fond. Ensuite j'ai acheté du sucre, pareil, plus du tout de sucre. De la cassonade, il m'en reste un paquet quand même, donc là j'en ai pris un autre histoire d'en avoir quand même un d'avance. L'huile pareil, l'huile, enfin un mélange de 4 huiles, il m'en reste la moitié, enfin, les 3/4 d'une bouteille. C'est tout. Ensuite l'huile d'olive j'en ai quand même une d'avance, du vinaigre j'en ai quand même une d'avance aussi. Par contre j'ai oublié le vinaigre blanc donc j'étais dégoûtée. Voilà, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Ensuite j'ai acheté de la noix de coco, ça c'est pareil, c'est pour mettre dans mes petits granolas maison. Donc j'aime bien en saupoudrer aussi un peu de temps en temps, c'est super bon. Et voilà, mon granola, je vous avais déjà proposé la recette sur ma chaîne YouTube. Je vous la proposerai aussi en barre d'infos si vous voulez. Et puis là j'avais envie de rajouter un peu de noix de coco, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps et c'est vraiment trop bon. J'ai pris ensuite des épices, donc j'ai pris un mélange de 4 épices et de la muscade, j'en avais plus du tout. Et c'est vraiment des épices dont j'adore me servir en automne, et la muscade j'en mets aussi un petit peu dans la quiche, c'est super bon je trouve. Et voilà, donc là j'en avais plus, donc j'ai pris ça. Et la nette, ça va être pour tester, pour faire les petits cheesecakes de saumon. Donc j'ai regardé s'il y en avait du surgelé, mais il n'y en avait pas malheureusement. Donc bah, je me suis rabattue sur la nette comme ça, en petite, enfin séchée en petites paillettes là. Ensuite j'ai acheté du maïs, j'ai pris une boîte de pois chiches. Donc ça c'est pareil, ça sera sûrement pour un menu de la semaine je pense. Et puis voilà, donc là oui, ah oui, des tucs. Alors les tucs, ça c'est un produit que je n'achète strictement jamais aussi. Mais ça va me servir du coup pour faire la base en biscuit de cheesecake, donc du cheesecake salé, vu que ce sera un cheesecake au saumon fumé. Et ensuite donc j'ai pris de la levure ici, de la levure normale et de la levure chimique et de la levure de boulanger. Et puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté en reste entre guillemets. Donc là j'ai pris du papier toilette en taille XXL
parce que voilà, il faisait de la promo, une promo sur ce papier toilette et c'est celui que je prends tout le temps. Donc ben voilà, j'ai acheté celui-là et j'en ai plus aussi pareil. Hein, je crois qu'il me reste 2 rouleaux. Quand je vous dis que c'est vraiment la dèche, hein, en ce moment, il me restait vraiment plus rien de chez plus rien. Ensuite, donc j'ai acheté la crème lavande à la grenade, c'est celle que je préfère, c'est celle qui a la meilleure composition d'après Yuka. Donc, et puis elle sent super bon, elle est bien. Donc je prends celle-ci. Pareil pour ce liquide vaisselle au cerisier fleur de lotus. Et ensuite j'ai acheté du bicarbonate alimentaire. Alors ça c'est un usage universel, donc ça fait aussi alimentaire bien sûr. Mais on peut s'en servir évidemment pour récurer, pour nettoyer, pour désodoriser. Tout ce qu'on peut faire habituellement avec du bicarbonate. Ensuite j'ai acheté une crème style, alors ça c'est une crème style Nivea. C'est une crème dont je me sers tous les soirs devant la télé, devant Netflix ou devant Amazon Prime. Quand on regarde une série avec Nico, je m'en badigeonne les mains parce que j'ai les mains hyper sèches. Je ne sais pas vous, mais voilà, moi j'ai les mains vraiment trop sèches. Et les crèmes de chez Lidl, j'avais scanné avec Yuka et c'était vraiment pas terrible. Donc ça c'est on va dire, c'est la crème avec le moins d'ingrédients et c'est le plus sain possible. Et ensuite j'ai pris j'allais dire du sopalin, mais non, c'est de l'essuie-tout. Et j'ai acheté pour Cléophée, donc là c'est en 10-12 ans, c'est un petit t-shirt thermo-isolant qui est très mignon. Et puis c'est bien parce qu'au moins il sera bien chaud. Allez c'est parti, maintenant on va passer au repas de la semaine. Donc alors lundi j'ai prévu une blanquette de poulet. Alors c'est une pseudo blanquette pour tout vous dire, hein. Parce que en fait moi dans ma blanquette je ne mets pas de crème fraîche à la fin. Donc je ne mets pas de crème liquide à la fin, voilà, du coup c'est tout ce que je change. Je pense que je vais mettre moins de poulet aussi que la recette originale. Alors moi ma recette je la prends sur le site de Cookomix. Bien évidemment vous pouvez les faire cette recette sans Thermomix, hein. Je vous mettrai la recette, le lien de la recette en barre d'infos. Et donc je pense que je vais mettre donc moins de poulet, vu que je vais utiliser ma petite barquette de poulet, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et je vais mettre plus de champignons. Pour mardi, ce sera du poisson pané avec, je pense avec un riz cantonné, maison bien sûr. Et je pense que je vais faire aussi de la soupe de courge parce que ma mère elle m'a donné encore plein de courges. Donc je pense que j'ai vraiment de la courge pour un grand moment. Donc j'ai du potiron, j'ai de la butternut. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal déjà au congélateur. Et je vais me refaire une soupe de courge. Et puis donc du poisson pané et du riz cantonné. Alors dans le riz cantonné bien sûr il y aura des petits morceaux de jambon. Mais ça ne me gêne pas même avec le poisson parce que je trouve que ça fait un mélange terre-mer qui marche bien. Et voilà, donc poisson pané avec riz cantonné maison. Alors dans mon riz cantonné maison aussi je mets des petits pois. Donc je prends toujours des petits pois surgelés. Donc là il m'en reste dans mon congélateur. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je veux en faire parce que je me suis dit tiens comme ça moi je vais en utiliser. Et puis c'est vrai qu'on n'en mange pas tant que ça. Je m'en sers quasi uniquement pour faire du riz cantonné ou de temps en temps les petits ils en prennent comme ça. Mais c'est vrai que les petits pois je m'en sers pas tant que ça. Donc voilà, mardi ce sera ça. Ensuite pour mercredi donc ce sera des nuggets de potiron. Alors je vous dis hein, j'ai cherché vraiment des recettes avec les potirons, les courges parce que j'en ai tellement. Donc ce sera nuggets de potiron avec alors ce sont des nuggets, j'ai vu qu'ils sont faits avec des pois chiches. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Il va falloir que je note bien la recette. Je l'avais testé une fois et on avait trouvé ça très bon. Et donc là, je pense que je vais faire ça. Nuggets de potiron et pois chiches avec une salade de haricots verts et aux amandes. Parce que moi j'adore faire une salade d'haricots verts et mettre quelques petites amandes au-dessus. Ça donne un petit craquant en plus. Enfin, moi je trouve que les haricots verts, la salade de haricots verts avec les amandes, ça va hyper bien ensemble. Donc voilà, ça ce sera pour mercredi. Ensuite pour jeudi donc ce sera un gratin de blettes avec une salade verte. Alors les blettes par contre ma mère elle en a plein donc en général elle m'en apporte tout le temps. Et moi je suis trop contente parce que du coup je peux me faire mes gratins et j'adore ça, c'est super bon. Je vous l'avais déjà proposé ce gratin dans une vidéo, donc c'était dans une vidéo motivation de ménage Clean With Me. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de savoir faire, de faire le gratin de blettes comme je le fais. À savoir qu'avant, donc dans cette vidéo là, je le faisais avec de la crème liquide et maintenant je remplace la crème par le lait selon les conseils
dans les commentaires, quelqu'un m'avait proposé ça et c'était vraiment un super conseil parce que bah, du coup je fais que avec, que comme ça maintenant je remplace la crème par le lait. Donc voilà, jeudi gratin de blettes avec une salade verte et vendredi, alors vendredi ce sera croque-monsieur avec pain de mie maison plus soupe, toujours pareil, hein, soupe de courge. Et donc voilà, vous savez maintenant que moi je fais mon pain de mie maison quasi tous les 2 jours parce que les enfants ils en mangent tout le temps. Et j'essaye aussi de baisser le sucre à l'intérieur, de baisser le gras, donc d'enlever une partie du beurre ou de l'huile, parce que maintenant je prends de l'huile en général. Donc c'est vrai que ça se rapproche plus du pain que du pain de mie finalement. En fait c'est un aspect de pain de mie mais sans le lait, sans le gras, sans le sucre. Donc j'en mets vraiment mais un tout petit peu. Et voilà, donc je pense que je vais faire ça. Donc ce sera des croque-monsieur avec donc le pain de mie maison et bah, toujours avec une soupe de courge parce que moi j'aime bien quand même manger un légume à chaque repas. Et voilà, ou sinon de la salade si j'ai, mais bon je pense qu'il me restera de la soupe donc je pense qu'on va partir sur de la soupe. Pour samedi, alors pour samedi ça va être un chili et je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais proposé de recette de chili sur ma chaîne. Donc voilà, je pense que je vais le filmer et comme ça ce sera sûrement ma prochaine vidéo de recette. Donc le chili, moi j'adore ça, hein, franchement j'en ferai vraiment chaque semaine si je m'écoutais, c'est super bon. Et c'est hyper facile à faire, c'est un plat, on en a sur plusieurs jours en général, donc c'est bien en général. Donc nous on le mange le soir, après on peut le manger aussi le lendemain midi, il y en a toujours donc c'est cool. Franchement c'est vraiment un plat super, j'allais dire super satisfaisant, mais oui c'est un peu comme un gratin en fait, parce que un gratin, quand vous faites un gratin vous en avez toujours pour les jours suivants. Et là bah, avec le chili, avec ce genre de plat familial, c'est exactement la même chose. Donc samedi chili. Pour dimanche, alors pour dimanche comme en général, comme je vous disais, il me reste toujours du chili. Je pense que je vais faire des pampitas que je vais garnir avec du chili qui va sûrement me rester, voilà. Donc ce sera un dimanche avec des restes, mais avec du pampita maison quand même, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et que c'est super bon et j'adore ce genre de pain sandwich qu'on peut cuire ou à la poêle. Il y a des recettes à la poêle, il y a des recettes au four. Moi là je pense que je vais le faire au four. D'ailleurs si vous voulez, dites-moi en vidéo si ça vous intéresse, si je filme cette recette de pain pita. Je trouve que c'est vraiment une super recette et c'est sympa. Pour manger des petits sandwichs comme ça, c'est vraiment sympa. On peut le garnir avec ce qu'on veut aussi en général. Donc là ça sera garni avec du chili, donc c'est vrai que ça va être riche en féculents du coup, puisque dedans à l'intérieur il y aura du maïs, il y aura des haricots rouges, mais bon c'est pas grave, de toute manière ça reste un repas, on mange que ça, on mange pas de choses à côté, donc voilà, je pense que je vais faire ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci beaucoup pour vos commentaires. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous allez faire comme repas cette semaine, comme menu. Ça peut m'intéresser, moi et aussi d'autres personnes qui lisent les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!